Et notre troisième épisode. Si vous avez manqué le premier et le deuxième, sachez que les absents ont toujours tort, mais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, passez au rattrapage et on continue tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Alors, les criminels, on reprend, c'est parti. Abdallah Pacha, en homme prudent, n'insista point de crainte d'irriter Séoul, et il se rendit incontinent à la Mecque, d'où il sortit à l'expiration du délai fixé. Quant à Raleb, il se réfugia auprès de Shérif Pacha, gouverneur de Djidda, ville des bords de la mer Rouge, que les Wahhabis se proposaient d'attaquer après s'être rendus maîtres de la première et de Médine, dont la reddition paraissait certaine. Peu de jours après le départ de la caravane des pèlerins, Séoud prit possession de la Mecque, qui n'était pas en état de lui résister. Il y rétablit dans le shérifat son protégé, Abdil-Ma'in, fit mettre à mort tous les chirs et imams dont il suspectait la fidélité, ordonna la démolition des chapelles et autres lieux particuliers de dévotion que renfermait la ville. Il chassa du Touaf tous les marchands que l'appât d'un gain sordide y attirait journellement, au mépris de la sainteté du lieu. Il enleva le riche tissu qui couvrait le prétendu tombeau d'Abraham, s'appropria tous les objets de luxe et les effets précieux du temple de la Kaaba. L'émir ne resta à la Mecque qu'autant de temps qu'il lui fallait pour y affermir son autorité. Après quoi, laissant dans cette ville Abdil-Ma'in, un lieutenant et une garnison de 200 hommes, il en sortit pour marcher sur Djidda. Les Wahhabis, qui avaient toujours été vainqueurs, manquèrent cette fois-là leur coup. Jusqu'alors, ils n'avaient attaqué que des tribus errantes et dispersées ou surpris des places ouvertes et sans défense. Ils trouvèrent Djidda bien fortifiée et ses habitants électrisés par Raleb et Shérif Pacha, décidés à leur résister jusqu'à la dernière extrémité. Aussi, ils échouèrent dans les divers assauts qu'ils y donnèrent. Constamment repoussés avec perte par les assiégés, ils ne tardèrent pas à se rebuter. La peste porta en même temps ses ravages parmi eux, et ils furent contraints de se replier sur Beyyan. Là, sans renoncer à l'espoir de rétablir ses affaires, Séoud, à la faveur d'un nouveau renfort qu'il venait de recevoir du Dreyé, changea tout à coup de plan et fit avancer contre Médine Ibn Modian et Ibn Abi, deux de ses généraux les plus marquants, à la tête d'un parti de gens déterminés. Les villages de Kérin et Seriyan furent enlevés rapidement. Mais les Médinois, étant sortis à la rencontre des ennemis, les chassèrent de ces deux positions, en les poursuivant quelque temps l'épée dans les reins. Ce nouvel échec obligea Séoud à retourner au Dreyé avec les débris de son armée, et en quittant le Hedjaz, il n'eut pas même l'avantage de conserver la Mecque, car les habitants de cette ville, profitant de sa retraite, massacrèrent la garnison qu'il leur avait laissée et réinstallèrent Raleb dans la dignité de shérif. La malheureuse expédition de Séoud excita quelques rumeurs dans le Dreyé. Cette agitation publique... Mais je vais m'arrêter là pour cette partie du texte du troisième épisode et on va essayer d'enchaîner. Car nous pouvons voir
par les extraits suivants que la secte, bien loin d'être menacée d'une décadence prochaine, ne cesse au contraire de se rendre redoutable au peuple qui l'entoure, en s'appliquant avec la même ardeur qui les a fait jusqu'à présent surmonter tous les obstacles, à consolider l'édifice d'une domination dont les fondements furent jetés il y a une soixantaine d'années au centre de l'Arabestan. Je vous rappelle que là, on est au milieu du XVIIIe siècle, hein, d'accord? Après, aux environs de 1750. Bon, voilà. Alors, la situation qui est déclarée en décembre 1804, donc tout le vaste désert compris, entre la mer Rouge et le golfe Persique, qui s'étend depuis les confins du Yémen jusqu'aux rives de l'Euphrate, n'est plus peuplé aujourd'hui que des féroces sectateurs du wahhabisme. Les villes de Bahreïn et de Zebara, le pays des Jiwasems et celui de l'Oman, viennent de recevoir ces lois. L'imam de Mascate même est devenu en quelque sorte le vassal de Séoud. Ali Pacha fait de grands préparatifs pour marcher en personne contre le Dreyé. Il commandera une armée combinée de Kurdes et d'Arabes et sera accompagné dans cette nouvelle campagne par Abdullah Pacha et Shérif Pacha, ci-devant gouverneurs de Damas et de Djidda, que la Porte a mis sous ses ordres. C'est alors que le fameux Pharès, chef de la grande tribu des Djerbès, et que ses démêlés avec Séoud ont attiré dans le parti ottoman, qui doit servir de guide à l'expédition. Voilà, c'était le 3e épisode. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas, on lâche rien, on partage et au prochain épisode, on se retrouve pour la vérité. Allez, salut à tous.